Nous commençons notre méditation au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, montre-toi favorable aux pécheurs que je suis. En ce dimanche, nous voulons, chers frères et sœurs, nous attarder sur ces passages qui rappellent la prière du publicain dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 18 et versets 13 et suivants. Ces passages ciblés que nous rapporte Luc veut nous donner un enseignement très important en ces 30e dimanche du temps ordinaire, année C. Luc rapporte la parabole dite par Jésus à ceux qui croyaient être justes et méprisaient les autres. Vous voyez que cette parabole n'est pas très loin de nous, parce que parmi nous aussi, il y a un cercle de personnes, de gens qui pensent être justes. Il y a même des églises qui pensent être des églises justes, des églises où il n'y a que des saints ou des saintes, et d'autres églises sont des églises de pécheurs. Et d'autres églises, d'autres pasteurs qui pensent être des pasteurs justes, qui pensent être déjà saints ici sur terre et qui méprisent les autres, qui méprisent les prières des autres églises, qui méprisent les doctrines des autres églises. Et voilà donc aujourd'hui, Jésus veut nous parler à cœur ouvert. Il nous parle à cœur ouvert pour que nous puissions bannir cet orgueil de penser être supérieur à d'autres, pas avec notre vie intérieure, mais parfois seulement avec ce que nous présentons extérieurement. Revenons sur la parabole. Que dit la parabole? Luc nous dit que deux hommes montèrent au temple pour prier. Le premier, c'était un pharisien. Il prend la parole. Voilà qu'il dit au Seigneur, « Seigneur, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres. Eux sont des pécheurs, sont des adultères, sont des bandits, des criminels, des voleurs. Et je jeûne 2 fois par semaine. Et n'oublie pas, Seigneur, je soutiens le temple avec la dîme que je donne. » Le second, il vient, il se présente, mais à distance. Et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il faut de l'humilité pour s'approcher de Dieu. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » L'Évangile certifie qu'à la sortie du temple, pour retourner dans leur domicile, c'est le deuxième homme qui était devenu juste et non le premier. Pourquoi? Justement parce que le premier, en réalité, même s'il était monté au temple pour prier, mais en réalité, il n'a pas prié. Il est monté au temple non pour prier, mais pour dire à Dieu ce qu'il fait. Il est parti étaler ses bonnes œuvres devant le Seigneur. Il est parti dire à Dieu ses mérites, ce dont il est capable de faire. Sa rectitude comme bon pharisien qui respecte scrupuleusement la loi. Et voilà, le résultat de cette prière, c'est quoi? C'est la désolation. Mon frère, ma soeur, quand tu quittes ta maison, dire que tu vas à l'église, quelle intention qu'il y a derrière ton déplacement? Quelle intention qu'il y a pendant que tu quittes ta maison pour marcher jusqu'à aller à l'église? Est-ce que c'est pour prier réellement? Ou c'est pour te montrer? Ou pour présenter les bonnes choses, les nouvelles choses que tu portes? Les boucles d'oreilles que tu portes? Un habit neuf que tu portes? Quand tu quittes ta maison, quelle est ton intention? Tu pars rencontrer le Seigneur ou tu pars rencontrer tes amis? Voilà, réfléchissons davantage sur le fait d'aller au temple, d'aller à l'église. Pour faire quoi?
C'est un enseignement pour nous, chers frères et sœurs, de repenser notre façon de vivre en chrétien, notre façon de faire les choses, notre façon d'agir. Est-ce que nous agissons pour que les gens puissent nous voir? Est-ce que nous agissons pour plaire à Dieu ou pour plaire aux autres, pour plaire aux hommes? Que retenir encore une fois? Retenons que, chers frères et sœurs, devant Dieu, ce n'est pas nos mérites qui comptent. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui comptent. Ce n'est pas ce que nous avons qui compte. Ce qui compte pour notre Dieu, c'est ce que nous sommes. Et cela fait un grand débat théologique pour savoir, nous sommes sauvés par nos mérites ou par la pure grâce de Dieu. Et dans le cas de ces figures, dans le cas des figures, nous sommes sauvés par la simple grâce de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ephésiens 2, 8, 9. Et cela n'exclut pas les œuvres de charité dont Saint Jacques va nous parler aussi dans sa lettre. Revenons sur la prière du deuxième homme de la parabole. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Chers frères, le premier pas vers Dieu n'est pas la perfection, mais l'honnêteté et l'humilité. Être vrai devant Dieu, reconnaître notre précarité, c'est ça la vraie prière. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous aimer. Non, il n'appelle pas non plus les justes, mais ceux qui sont conscients d'avoir besoin de lui. Es-tu conscient d'avoir besoin de Dieu? C'est dire, je suis pécheur, mais j'ai besoin de Dieu. Je suis misérable spirituellement, j'ai besoin du secours de Dieu. Voilà la prière qui traverse les nuées. C'est la prière du pauvre. Il faut comprendre la pauvreté ici dans le sens d'être démuni de Dieu. C'est la pauvreté du cœur. C'est quand on est en manque des ressources de Dieu qu'on ressent vraiment le besoin de lui et que nous sommes le mieux placés pour prier. Quand on est vraiment dans une situation de pauvreté, quand on a d'autres recours que la prière, alors on prie vraiment de tout son cœur. Chers frères, je vous recommande au nom de Jésus-Christ cette prière du publicain pour vos moments de détresse, pour vos moments d'angoisse, pour vos moments de pauvreté spirituelle, pour vos moments de sécheresse spirituelle. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Bon dimanche à tous.